Défense à Goma ce mardi, présidée par le chef de l'État Joseph Kabila. Elle a porté essentiellement sur les dernières attaques perpétrées par les ADF, faisant plus de 50 morts, une dizaine de disparus et maisons incendiées. Et puis les États-Unis d'Amérique dénoncent le silence honteux de la communauté internationale face à ces attaques perpétrées par les ADF dans la partie est de la RDC et promettent de coopérer avec les autorités congolaises pour sanctionner tous ceux qui seraient impliqués dans ces barbaries ignobles. Les États-Unis présentent leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes des massacres. Lancement ce mardi de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. 32 zones de santé sont concernées pour la ville-province de Kinshasa et 15 pour les zones frontalières avec l'Angola. La cérémonie de lancement a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal qui s'ouvre avec l'attaque de Béni. Le chef de l'État a présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense ce mardi à Goma. Il était essentiellement question des dernières attaques perpétrées par les ADF le 13 août 2016, faisant plus de 50 morts, une dizaine de disparus et des maisons incendiées. Le Premier ministre et toute sa délégation sont déjà à Béni. Ce déplacement est donc l'une des conséquences immédiates de la réunion urgente du Conseil supérieur de la défense tenue ce même mardi autour du chef de l'État à Goma au sujet de l'attaque de samedi sur place à Rwangoma. Des unités des FARDC et de la police nationale congolaise ainsi que les casques bleus de la MONUSCO se sont déjà déployés. Et juste après le Conseil supérieur de la défense supervisé par le chef de l'État, le Premier ministre Matata Ponyo s'est rendu sur le lieu du crime à 3 km de la ville de Béni. Il a tenu à rassurer la population du village de Rwangoma de l'extermination prochaine de ces assaillants terroristes et d'une paix durable dans la région, comme l'a été discuté plus tôt avec la délégation du gouvernement se trouvant actuellement au Nord Kivu. La délégation est partie de Goma juste après le Conseil supérieur de la défense présidé par le chef de l'État, Joseph Kabila. Aussitôt à Béni, le Premier ministre Matata Ponyo et toute sa suite se sont rendus sur les lieux des massacres situés à près de 3 km à vol d'oiseau du centre-ville de Béni. Premier constat, les lieux des massacres est éloignés de la ville, une configuration qui ne permet pas à la police d'y assurer directement la sécurité à millimètre près. Une descente sur le terrain afin de récolter tous les petits détails sur les faits pour permettre au chef de l'État et commandant suprême de finaliser et fiabiliser sa stratégie de riposte. Le chef de l'État a exprimé toute sa sollicitude avec la population de Béni et particulièrement la population de ce village qui a été affectée par ce drame. Ceci est très important parce que la mission que nous effectuons en ce moment rentre effectivement dans le cadre des recommandations qui ont été formulées par son Excellence Monsieur le Président de la République, qu'il fallait que l'ensemble du Conseil supérieur de la défense, en dehors de lui-même, puisse descendre sur terrain pour pouvoir examiner le fait dans leurs détails, pour pouvoir fournir les éléments à son Excellence Monsieur le Président de la République, afin de lui permettre aussi de finaliser et de fiabiliser sa stratégie de riposte à cette bande de malfaiteurs qui ne cesse d'endeuiller la communauté congolaise dans son ensemble. Ce qui se passe ici, ce bien du terrorisme, un fléau qui frappe l'ensemble de la planète, pas seulement la RDC, mais tout est en train d'être mis en œuvre afin d'arrêter ce cycle de violence contre les populations congolaises, a rassuré le chef du gouvernement à la population de Béni, à qui il s'est adressé brièvement dans la cour de l'hôtel de ville. La délégation est aussitôt rentrée à Goma pour rendre compte au président de la République, certainement pour la prise des grandes décisions sur la question de Béni. Et après la réaction du Saint-Siège qui a dénoncé un silence honteux de la communauté internationale, c'est le tour des États-Unis d'Amérique de manifester leur mécontentement face à ces attaques perpétrées par les ADF dans la partie est du pays et promettent de coopérer avec les autorités congolaises pour sanctionner tous ceux qui seraient impliqués dans ces barbaries ignobles. Par ailleurs, les États-Unis présentent leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces attaques. À Kinshasa, parlons de lancement ce mardi de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. 32 zones de santé sont concernées pour la ville-province de Kinshasa et 15 pour les zones frontalières avec l'Angola. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi à Kinshasa par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange.
C'est par ce geste que le ministre de la Santé publique et les autres partenaires à la santé ont lancé la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Avec près de 74 cas confirmés, dont 56 importés de la République sœur d'Angola, cette campagne de vaccination préventive va s'étendre également dans les provinces du Kwango, Kasai, Kasai central, Congo central, ainsi que les 15 zones de santé frontalières à la République d'Angola. Le risque de contracter la maladie étant très sévère et très élevé, nous avons décidé de l'organisation de cette vaccination de masse contre la fièvre jaune afin de réduire le risque de propagation de la maladie par l'augmentation de l'immunité collective de nos populations. Mais qu'en est-il de la ville-province de Kinshasa touchée à travers 32 zones de santé? C'est une maladie mortelle. Il faut se faire vacciner et appeler tous les membres de famille à se faire vacciner. Et si la fièvre jaune n'est pas contagieuse, sa prévention exige cependant une salubrité dans l'environnement immédiat pour éloigner l'existence des agents pathogènes. Ces symptômes sont caractérisés par la forte fièvre, les gencives ensanglantées et des douleurs musculaires. Seuls les moustiques ADF évoluant durant la journée transmettent cette maladie. Autre titre d'actualité, le secrétariat national de renforcement des capacités a tenu une conférence de presse ce mardi en son siège. Il était question de faire un bilan des activités de ce service public financé par plusieurs bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement. Une évaluation a également été faite sur le projet de renforcement des capacités de gestion des fonctions de base de l'administration publique. Suivez.